Il était une fois un homme que l'on croyait idiot. Un jour sur la plage, il contemplait la mer lorsque soudain le dieu dragon sortit de l'eau et lui donna une bouteille remplie d'eau spirituelle. L'homme la conserva dans son grenier, n'en distribuant par petites quantités que lorsque les villageois étaient malades. Mais sa femme découvrit la bouteille, elle la trouva sale et la cassa. En rentrant chez lui, l'homme apprit cette mauvaise nouvelle. Il ramassa les morceaux et les jeta au bord de l'étang. Le lendemain, il se rendit à nouveau sur la plage regarder la mer. Alors le dieu dragon apparut à nouveau. L'homme lui expliqua l'incident. Le dieu lui indiqua comment guérir les maladies avec la plante inconnue qui avait poussé là où avaient été jetés les fragments. Cette plante était l'armoise, et c'est ainsi que naquit la thérapie par la moxa, une sorte d'acupuncture par l'embrasement de poudre d'armoise. Une autre histoire raconte qu'afin de demander la pluie, on puisait de l'eau dans le gouffre du dragon. On arrosait ensuite la demeure du dieu du sol ou bien une source. Parfois, il arrivait même que les hommes fassent exprès de fâcher le dieu dragon afin de le faire réagir. Ainsi espérait-on avoir la pluie. Bref, vous l'aurez compris, je profite de mon voyage au Japon pour vous parler d'un des yokai les plus importants de la mythologie japonaise, Ryu, le dieu dragon. D'ailleurs, la vidéo sera peut-être un petit peu plus longue que d'habitude, après tout, on parle d'un dieu. Étonnamment, les dragons japonais ont une apparence qui ressemble beaucoup à ceux du reste du monde. Un corps long et écaillé, une queue de serpent, des dents et des griffes acérées. Leurs têtes portent souvent des bois ressemblant à ceux des cerfs, une petite barbe et de longues moustaches. À cela s'ajoutent des épines tout au long de leur corps. Certaines légendes évoquent que les dragons sont des formes évoluées des serpents et que seuls certains individus très rares, atteignant 1500 ans, peuvent prétendre à devenir des dieux dragons, acquérant leurs pattes, leurs cornes et leurs écailles au fur et à mesure des siècles. Également appelé Ryujin ou encore Ryo, à l'origine il est bien plus qu'un yokai, il est surtout le dieu de la mer et de l'eau. Les premières traces de son existence remontent à la préhistoire du Japon et fait de Ryu l'un des plus vieux yokai de la mythologie japonaise. Sa légende a cependant été modifiée au cours des siècles et mélangée avec les mythes importés des pays voisins. Il est donc parfois associé au vent et au ciel, même s'il reste bien plus souvent un yokai de la mer et des rivières. Aujourd'hui, le dieu dragon est encore prié et quelques temples lui sont encore dédiés, où d'innombrables japonais se rendent chaque année en pèlerinage dans les montagnes sacrées. Ryu est généralement prié pour toutes les demandes liées à l'eau, comme la pluie ou la protection contre les inondations. Cependant, s'il accepte les offrandes des humains, Ryu intervient très peu dans leur quotidien et préfère se tenir à l'écart, à moins que cela le touche directement. Logeant dans un palais somptueux au plus profond des mers, il vit généralement dans des lieux reculés bien loin des zones habitées. Il amasse de grands trésors et surtout des artefacts puissants qu'il accepte de prêter à quelques vaillants guerriers afin de les aider. Si beaucoup de Ryu sont considérés comme profondément mauvais, d'autres sont purs et partagent leur sagesse et leur pouvoir à ceux dans la nécessité. Dans tous les cas, apercevoir un de ces dragons est, tout comme le Kirin, signe de chance et de bon présage. Surtout que la plupart du temps, Ryu ne se montre que sous sa forme humaine, car il est capable de métamorphose. Le voir sous sa forme de dragon est donc extrêmement rare. Il faut savoir que la famille impériale japonaise, la plus vieille monarchie du monde, est supposée descendre des dragons. La monarchie aurait été fondée en 660 avant notre ère par l'empereur Jimmu, le premier empereur du Japon. Il serait l'arrière-petit-fils de Ryujin-sama, le dieu dragon. Ainsi, l'empereur du Japon serait, selon la légende, le descendant direct d'un dieu. Dans la pop culture, Ryujin est présent dans une quantité innombrable d'œuvres. Beaucoup d'œuvres très célèbres et d'autres moins connues. On va plutôt parler d'œuvres reconnues à travers le monde parce que sinon ça va vraiment nous prendre une éternité. Je vous laisserai donc citer les autres en commentaire. Un des mangas que chacun d'entre vous connaît est certainement Dragon Ball Z. Tout est dans le nom, Dragon. Ryujin est ici l'une des plus célèbres créatures de la pop culture, réalisant les vœux des humains uniquement lorsqu'ils ont trouvé les 7 boules de cristal qui le font apparaître. Elles font beaucoup penser aux trésors et aux artefacts dont on parlait et qui étaient offerts aux plus valeureux guerriers. Shenron est décrit comme un dieu et on dit de lui que la réalisation des vœux est uniquement possible si le Tout-Puissant lui-même a les pouvoirs de le réaliser. Toujours dans les mangas, Shiryu dans Senseiya est le chevalier de bronze du dragon. L'un des personnages préférés d'une majorité de fans de la saga, de par sa prestance, sa sagesse et son grand sens du sacrifice. Cependant, il est le calme avant la tempête, et lorsqu'il déchaîne ses attaques, elles sont réellement redoutables, et c'est la puissance d'un dieu Ryu qui se dégage de son attaque des 100 dragons suprêmes. On peut aussi se pencher sur l'un des films les plus connus du studio Ghibli. Miyazaki s'inspire très souvent de légendes et de créatures folkloriques dans ses films d'animation.
Le voyage de Chihiro n'a pas échappé à la règle et c'est l'un des personnages principaux qui est l'incarnation de Ryujin, maître dragon. Aku, jeune garçon qui vient en aide à Chihiro, se révèle plus tard être un dragon. S'il a d'abord oublié son nom, Chihiro le lui rappelle, Kohaku, l'esprit de la rivière qui l'avait sauvé quelques années auparavant d'une noyade certaine. Ces informations révélées à la toute fin nous permettent de créer un lien avec ce yokai. Si l'on se penche du côté d'Overwatch, ce n'est pas un mais deux dragons que nous avons à disposition. Les attaques des descendants du clan Shimada résonnent au rythme des légendes japonaises. Deux frères dragons qui se firent la guerre afin d'obtenir le pouvoir. Une fois que l'un réussit à abattre l'autre, la victoire devint amère et le dragon fut épris d'une tristesse démesurée. Lorsqu'un homme vient à sa rencontre pour lui demander quelle était sa peine, le dragon avoua sa faute et ses regrets. L'homme lui proposa de devenir plus humble en quittant son corps de dieu et en marchant à deux jambes à ses côtés. Pour la première fois depuis son meurtre, le dragon se sentit apaisé. L'homme lui révéla alors qu'il était son frère et qu'il lui avait pardonné. Telle est l'histoire du clan de Genji et de Hanzo, deux ninjas aux innombrables talents qui sont certainement les descendants de Ryu, car seul un Shimada peut contrôler les dragons. Dans Zelda Breath of the Wild, ce sont 3 dragons qui abritent Hyrule. Ils ont bel et bien une apparence japonaise mais semblent davantage liés aux cieux et à divers éléments plutôt qu'aux rivières et aux océans. Cependant, si la plupart du temps c'est en plein vol que l'on croise les dragons, Rodrak apparaît au niveau des grandes cascades qu'on trouve non loin de la tour de Firon. Ces plongeons dans la rivière nous laissent à penser que ces dragons sont tout autant à leur aise dans les rivières que dans les nuages de ce monde. Leurs écailles sont quant à elles de précieuses reliques qui semblent indispensables dans le renforcement de certains équipements. De quoi nous faire penser de nouveau à Ryu. Je vais terminer la vidéo ici, bien que Ryu apparaisse encore dans de multiples œuvres de la culture japonaise. Je ne pourrai malheureusement pas tout traiter, je vous invite donc à me donner vos propres références dans les commentaires et surtout à partager la vidéo parce que pour le coup, celle-ci m'aura coûté un petit peu plus cher. Sur ce, je vous laisse mettre un petit commentaire, un like, de l'amour et à tchuss tout le monde.